Journée de la phase à célébrer le 21 décembre. Le cerveau rêve-t-il pendant la paralysie du sommeil? Un scientifique étudie l'expérience de mort imminente de Jésus et autres news. Bienvenue sur Face Today, le premier média de news sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortie hors du corps et autres états de phase. Êtes-vous prêts? Journée de la phase à célébrer le 21 décembre. Le 21 décembre n'est pas encore sur la liste des jours fériés, mais nous le considérons comme le jour le plus important de l'année pour tous ceux qui pratiquent les différents états de phase, car ce soir est la nuit la plus longue de l'année pour les habitants de l'hémisphère nord. L'effet durera encore plusieurs nuits. Le solstice d'hiver est célébré par presque toutes les cultures du monde. Par exemple, en Chine, le festival Dongji est organisé pour célébrer la naissance d'un nouveau cycle. Dans la Grèce antique, on croyait que ce jour-là, le dieu des enfers, Hadès, montait sur le mont de l'Olympe pour montrer son visage. Et en Russie, c'est le jour qui marque la fête nationale Kolyada. Comme nous le savons, un long sommeil est la clé d'une expérience de rêve lucide efficace et d'une pratique réussie. Alors cette nuit, en vous endormant, assurez-vous de vous souvenir de vos objectifs dans la phase, lisez l'expérience d'autres phasers pour programmer le subconscient et plonger dans un monde parallèle. Nous vous souhaitons des rêves lucides réussis, des expériences hors du corps et d'autres états de phase ce soir et dans les nuits à venir. Assurez-vous de féliciter vos amis praticiens en cette période de fête. Le cerveau rêve-t-il pendant la paralysie du sommeil? Des scientifiques qui étudient les troubles du sommeil au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris ont publié une nouvelle étude sur la paralysie du sommeil à partir de données d'électroencéphalogramme EEG. Dans l'analyse, des plages de fréquences spéciales sont utilisées pour détecter l'état de veille et le sommeil paradoxal. Le but des scientifiques était de comprendre en quoi les états de phase diffèrent de l'état éveillé, car on pense généralement qu'au niveau cérébral, la phase est un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Les auteurs de l'expérience, dirigés par Greta Manieri, ont pu enregistrer les caractéristiques de la polysomnographie chez 4 participants pendant la paralysie du sommeil et les faux réveils, puis à l'état de veille et pendant le sommeil paradoxal. Les données obtenues ont montré que pendant la paralysie du sommeil et les faux réveils, plus de 70% de l'EEG était occupé par le rythme cérébral θ, caractéristique de l'état de sommeil paradoxal. Ainsi, on suppose que pendant ces épisodes, le cerveau n'est pas en état de veille, mais toujours en rêve. Il y a donc une raison pour laquelle la paralysie du sommeil est depuis longtemps un phénomène associé au sommeil paradoxal. L'étude a été publiée en décembre 2020 dans The Journal of Clinical Sleep Medicine. Xbox publie une annonce sur les rêves lucides. Début décembre 2020, Xbox a publié une série de vidéos promotionnelles intitulées Power Your Dreams. Le concept des publicités s'est basé sur les réalisations scientifiques d'enquêtes sur les rêves lucides qui ont été publiées dans le numéro d'automne du magazine Consciousness and Cognition. Nous avons évoqué les articles que ce magazine a publiés sur l'utilisation des technologies VR dans la phase et le nouvel appareil pour le contrôle des rêves. Les acteurs des vidéos sont des joueurs qui ont participé à une expérience de visualisation de rêves lucides. Les participants ont joué sur une console X-Series, puis sont entrés dans un état d'hypnagogie, un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Ils ont utilisé le tracker spécial Hypnodyne que les scientifiques utilisent souvent dans leurs recherches. Dans cet état, on leur a demandé de décrire leurs rêves. Les événements ayant eu lieu dans leurs rêves lucides ont ensuite pris vie dans une série de vidéos tournées par des réalisateurs célèbres, dont le premier était le scénariste et réalisateur oscarisé Taika Waititi. Il a visualisé le rêve du joueur et blogueur Moonlight Wolf et l'a intitulé Lucid Odyssey. Dans cette vidéo, une fille voyage dans des endroits fantastiques dans son rêve lucide avec un lapin lumineux dirigeant l'intrigue du rêve. Sur la chaîne YouTube du fabricant de consoles de jeux, vous pouvez également regarder une vidéo montrant comment l'expérience de suivi des rêves elle-même s'est déroulée avec la participation des joueurs. Alors que l'expérience soulève quelques questions, nous savons désormais avec certitude que Microsoft s'est intéressé aux rêves lucides. Que pensez-vous qu'ils aient prévu ? Un scientifique étudie l'expérience de mort imminente de Jésus.
De nombreuses cultures anciennes témoignent que les gens d'autrefois avaient déjà des idées sur l'au-delà et sur le fait de quitter le corps lors d'expériences de mort imminente. On trouve notamment de telles références dans les premiers textes datant de l'époque de Jésus-Christ. Évaluant la vie de Jésus à partir de sa personnalité historique et des preuves documentées de sa vie dans les évangiles, le chercheur allemand Thomas Fuhrmann a proposé une hypothèse intéressante. Il suggère que la mission de Jésus peut avoir été la conséquence d'une profonde expérience de mort imminente plus tôt dans sa vie. Fuhrmann a analysé les déclarations de Jésus en se basant sur l'échelle de Grayson, utilisée dans la communauté scientifique pour évaluer les expériences de mort imminente, et il a constaté qu'elles correspondaient à de nombreux critères de l'échelle. Se référant à des citations des évangiles, le chercheur attire l'attention sur le fait que Jésus a vu une lumière brillante, a communiqué directement avec Dieu, a vu et entendu des choses d'un autre monde, a eu des idées sur les événements futurs, des visions prémonitoires, et a incité ses disciples à évaluer leurs actions du point de vue du royaume des cieux ou de l'au-delà. Il a également prêché la paix et l'amour, et a ressenti un sentiment d'unité avec le monde, la nature et Dieu, des sensations caractéristiques des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente. Jésus a mis en contraste la chair et l'esprit, dualisme corps-esprit, ce qui peut également indiquer qu'il avait fait l'expérience de quitter le corps. Mais le point le plus intéressant colle parfaitement avec le critère de passage du point de non-retour sur l'échelle de Grayson. Après tout, Jésus était pleinement convaincu que Dieu l'avait envoyé sur terre pour accomplir sa mission. Cette déclaration ressemble clairement au témoignage des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui prétendent avoir été renvoyées sur terre pour achever leurs affaires. Pensez-vous que Jésus aurait pu vivre une profonde expérience de mort imminente qui est devenue par la suite le point de départ de sa foi? L'étude a été publiée dans The European Journal of Science and Theology en octobre 2020. Le stress est-il une cause de paralysie du sommeil? La paralysie du sommeil isolée, non associée à un trouble du sommeil comme la narcolepsie, survient au moins une fois chez jusqu'à 40% des personnes. Les rechutes liées aux paralysies sont moins fréquentes et sont classées comme troubles du sommeil paradoxal. Comme les cauchemars, la paralysie du sommeil isolée peut perturber le cycle naturel du sommeil et nécessite donc un traitement. Les scientifiques autrichiens Ambra Stefani et Birgit Ogel du département de neurologie de l'Université de médecine d'Innsbruck discutent des méthodes utilisées pour traiter la paralysie du sommeil dans un article publié en novembre 2020. Sur la base d'études scientifiques antérieures, les chercheurs ont conclu que la privation chronique de sommeil, une perturbation des rythmes circadiens, horloge biologique corporelle, et les habitudes de sommeil associées au mode de vie moderne induisent un stress qui peut déclencher la paralysie du sommeil. Se pencher sur ces facteurs est donc la clé d'un traitement réussi. De même, les scientifiques ont remarqué que la paralysie du sommeil survient le plus souvent lorsque le dormeur est allongé sur le dos. Ainsi, les patients peuvent être invités à modifier leur position de sommeil. Un autre facteur qui aggrave l'incidence de la paralysie du sommeil est le jet lag, le décalage horaire après lequel un bon repos et un sommeil de qualité sont recommandés. Étant donné que les épisodes s'arrêtent soit spontanément ou suite à une stimulation sensorielle, par exemple lorsque quelqu'un touche une personne ou fait sonner une alarme, les partenaires des patients peuvent également être invités à toucher le sujet s'ils entendent une respiration rapide ou d'autres signes de paralysie du sommeil. Dans les cas particulièrement graves, une thérapie cognitivo-comportementale des patients peut être recommandée. Certains d'entre vous ont déjà vécu des paralysies du sommeil. Était-ce dû selon vous au stress ou au manque de sommeil? Partagez vos expériences dans les commentaires. L'étude a été publiée en novembre 2020 dans la revue Neurotherapeutics. Un masque pour le rêve lucide. La question est, quelle couleur? José Aponte Urmeneta, étudiant à l'université de Twente aux Pays-Bas, a publié une thèse sur la conception d'un appareil de surveillance du sommeil pour induire un rêve lucide. Le projet était basé sur les recherches de l'un des fondateurs de la méthode du rêve lucide, Stephen LaBerge. L'auteur a utilisé des lumières clignotantes comme signal externe, une technique qui s'est avérée efficace. L'appareil ressemble à un masque de sommeil avec un module logiciel, un optocoupleur, une matrice de LED infrarouge et un phototransistor pour détecter les mouvements des yeux pendant le sommeil.
Les LED commencent à clignoter lorsque le sommeil REM est détecté, indiquant un rêve. Analysant les avantages et les inconvénients des technologies existantes, José Urmeneta cherche des moyens d'améliorer la première version de l'appareil. Par exemple, des recherches sont actuellement en cours sur l'effet de la couleur de la lumière dans un capteur de rêve, ainsi que sur la combinaison idéale de lumière colorée clignotante ou continue. L'auteur espère que l'optimisation de l'algorithme conduira à terme à la création d'un produit totalement autonome pour induire des rêves lucides. Bien que, pendant un tiers de siècle, de tels dispositifs n'aient pas répondu aux attentes dans la pratique, l'espoir demeure que ce problème sera finalement résolu. Avez-vous déjà utilisé des masques similaires? Est-ce que ça a marché pour vous? L'étude a été publiée en juin 2020. Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor. Alors pour ne rien rater des dernières découvertes, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!